Procès contre le vice-président de la Guinée équatoriale en France. Le procès dit des biens mal acquis opposant le vice-président de la République de Guinée équatoriale, Théodoran Obiang Mangué, à la justice française s'est ouvert au palais de justice de Paris depuis le lundi 19 juin. Le vice-président de la République de Guinée équatoriale est accusé de blanchiment, de corruption et de détournement de fonds publics pour l'acquisition de biens immobiliers et des achats de luxe sur le sol français. Au terme de plusieurs audiences, la justice tarde à apporter ses preuves, selon la défense de l'avocat. La justice française est manifestement incompétente pour connaître cette affaire. Pourquoi ? Parce qu'on est devant un blanchiment qui est un délit de conséquence. Cela veut dire qu'il y aurait des délits qui sont commis ailleurs, avec des répercussions en France. Mais ce qui arrive dans ce cas, c'est qu'il n'y a jamais eu de délit en Guinée équatoriale. Nous n'avons jamais contesté que notre client a eu des parts et d'actions dans certaines sociétés. Les sociétés ayant gagné à l'époque des marchés publics, c'est normal que comme actionnaire, ils puissent avoir droit à des dividendes. Pour la défense, le procès soulève de profondes interrogations. La France peut-elle juger un vice-président d'un pays en faisant fi de son immunité? L'objet du délit, les moyens financiers n'étant pas sur le sol français, les juges s'arrogent-ils un droit universel à juger des faits se déroulant dans un autre pays? Quelle est la réelle identité des accusateurs? Les membres de l'opposition au pouvoir en Guinée équatoriale, notamment ceux du parti CORED, jubilent et portent des accusations souvent sans lien direct avec le contenu précis de l'accusation. Nous sommes fiers et très contents de ce procès qui a démarré lundi 19 juin et que la justice sera faite. Cela fait 10 ans que Théodorine et son fils et sa mère sont soupçonnés de détournement de fonds, abus de pouvoir et blanchiment d'argent. Toutefois, l'un des membres éminents de la CORED, témoin de l'accusation, Sévéré Moto, a été impliqué dans une tentative de coup d'État rocambolesque en 2014 contre le pouvoir en Guinée équatoriale, mêlant le fils de l'ancien Premier ministre de la Grande-Bretagne, Mark Thatcher, et coup de théâtre, le cerveau opérationnel de ce coup d'État loupé, le mercenaire sud-africain Simon Mann, viendra témoigner ce lundi 26 juin dans des audiences où il n'est question, après plusieurs audiences, que de la politique économique, sociale, financière et diplomatique de la Guinée équatoriale. Ce dossier est une construction, il est totalement vide. Si la question est de savoir si M. Nguema avait acheté un appartement, un immeuble à Paris, des voitures, dépensé des choses, la réponse est oui, il ne s'en est jamais caché, les voitures étaient immatriculées à son nom, il a déclaré les sommes aux impôts et l'argent provient principalement d'un compte bancaire ouvert à son nom en République de Guinée équatoriale. Il n'y a pas de paradis fiscal, il n'y a pas de offshore, les Panama Papers, tout ceci est totalement étranger à M. Nguema. Le procès, avec ses multiples rebondissements et témoignages, doit durer jusqu'au lundi 6 juillet.